Junior, c'est Dirty Lamar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur une enceinte Bluetooth. Encore, mais putain, du fixation, ça fait. Bientôt, il y aura autre chose, mais bon, patiente un petit peu. Aujourd'hui, on va tester une grosse enceinte, mais pas une seule grosse enceinte, deux grosses enceintes. Et c'est quoi? C'est quoi? La... Oh merde, elle est à l'envers, salaud. La Docking Define Plus. Pourquoi j'ai pris cette enceinte? Parce que justement, elle a des spécificités incroyables par rapport au prix. Par exemple, vous prenez une JBL à 200 €, voire un peu plus, une JBL extrême, hein, bien évidemment. Et d'un côté, vous avez la Docking Define qui coûte moins cher, putain de merde. Une enceinte de 50 watts. Et ouais, c'est incroyable. Donc c'est parti pour l'unboxing. Voici comment se présente l'unboxing. Alors vous avez deux tiroirs que vous tirez, vous soulevez. Là, nous avons Welcome Docking Define Family. Voilà, c'est super sympa. Nous avons la chose la plus utile de la boîte, la notice d'utilisation, lol. Nous avons l'enceinte qui est bien protégée avec deux polystyrène de chaque côté, donc ça... Oh putain, j'ai fait la faire tomber, putain de merdier. Et là, nous avons à l'intérieur une petite boîte. À l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chargeur avec deux adaptateurs, un européen et un américain. Donc voilà comment se présente la bête. Une enceinte de 9000 ampères, soit 14 heures d'autonomie, avec le Bluetooth 4.2 certifié APX, donc c'est-à-dire que la qualité du son est mieux. IP55, c'est-à-dire qu'elle résiste aux éclaboussures. Alors oui, on aurait aimé à l'immersion dans l'eau, mais bon, c'est déjà pas mal pour ce prix, on va pas se plaindre. Et elle fait aussi kit main libre et elle dock de recharge pour votre smartphone. Et voilà, donc je peux dire avec une batterie de 9000 ampères, ça peut seulement recharger ton smartphone. Mais bon, après, il y aura pas 14 heures de batterie. Donc voilà comment se présente la bête. Elle est quand même lourde hein, parce qu'elle fait 2 kg. Elle fait 28,5 cm sur 10 cm sur 10,3. À l'avant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux bas médium et deux tweeters. Sur le côté gauche, nous avons la trappe d'étanchéité. Nous avons le port micro USB, le port jack et le port USB pour recharger vos smartphones. Et aussi le port de rechargement. Oui, parce que ce n'est pas du l'USB. Parce que le transfo n'est pas à l'intérieur de l'enceinte, elle est sur le chargeur. Et oui, on a besoin quand même d'un bon chargeur et d'un bon transfo pour recharger cette bête. 9000 ampères, faut quand même que ce soit assez rapide à recharger. À l'arrière, on a toutes les écriteaux indiquant que c'est une enceinte de chez Define, avec le numéro de référence, la couleur, etc. Deux patins pour éviter que le son se répartisse sur le meuble sur lequel vous la posez, et aussi pour éviter que ça glisse, et qu'elle bouge aussi, genre quand elle dépasse, pour pas qu'elle recule comme ça. À l'arrière, nous avons deux radiateurs passifs, donc je peux dire que les basses sont bien amplifiées, et sur le dessus, nous avons la touche volume plus moins, pause, appairage Bluetooth, le bouton power et NFC, oui, parce que cette enceinte fait NFC. Les touches ont l'air assez résistants et assez solides, c'est pas de la camelote. Faut y aller mon pote, monter et baisser le son, enfin toucher les boutons, ça ira. Alors cette enceinte là, un peu de tout, là, du caoutchouc, de l'aluminium et du plastique. Une très bonne qualité de construction, donc je peux dire que tu peux pas t'inquiéter à ce niveau-là, l'enceinte va durer dans le temps. Alors j'ai utilisé l'enceinte tous les jours à volume 70%, 50%, ça dépendait de ce que je faisais, où j'étais. J'ai utilisé les deux en même temps et honnêtement, elles m'ont tenu 14 heures, oui, comme c'était indiqué sur la boîte, il n'y a pas de mensonge. Elles ont bien tenu 14 heures, enfin 14 heures, j'ai pas mesuré si ça avait tenu 14 heures, mais en tout cas, ça m'a tenu la semaine. Donc pour moi, j'estime que ça m'a tenu 14 heures. Cette enceinte est tout wireless, donc c'est-à-dire que tu peux la pairer à une deuxième enceinte pour faire un son stéréo, et on va voir ça tout de suite. Pushing never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that. The phone. Have you heard it, brother? Indeed, I heard it, brother. Told you so. Told you that I know. Will these bones rise again? Alright. Sont en compétition.
La qualité du son est vraiment bonne. Franchement j'ai été surpris par rapport au prix parce que moi j'avais la Dokin Define, elle faisait déjà un excellent son et celles-ci sont certifiées apx. Alors pour ceux qui s'en foutent un peu, ils vont pas voir vraiment la différence, mais pour ceux qui ont un peu l'oreille fine, le son est un peu plus clair, il y a moins de bruit parasite parce que le gros défaut de cette enceinte c'est qu'il y a des bruits parasites à bas volume. Si tu fais bien attention, tu peux entendre un petit... Un autre point négatif que j'ai pu noter au niveau du son, c'est quand tu utilises le son à bas volume, et ben justement j'ai essayé avec de la musique classique. Déjà on entend bien les bruits parasites et en plus le son il monte, il descend, il monte, il descend. C'est un truc qui est très dur à expliquer. En fait quand tu baisses le son et que tu écoutes de la musique classique, et ben il y aura le bruit parasite et justement vu que les instruments, dès que les instrumentales vont s'arrêter, et ben ça va couper le son et ça va reprendre et justement ça va louper une partie de l'instrumental qui vient de commencer. Enfin je sais pas si tu viens de comprendre, dis-moi dans les commentaires si t'as compris. Moi en tout cas je me suis compris. Bah oui mais bon, expliquer et comprendre c'est pas la même chose. Sinon à moyen volume et à haut volume, déjà à haut volume je peux le garantir, tu auras aucune distorsion. Il y aura pas plus d'aigus, plus de basses, non le son sera exactement pareil. Alors exactement pareil c'est vite dit, mais il y aura aucune distorsion. Je peux dire qu'il n'y aura aucun grésillement, les aigus vont même pas prendre le dessus, ce sera tout bien équilibré. Donc là franchement c'est un super bon point. Les personnes à qui j'ai fait écouter l'enceinte ont été vraiment surpris. Et quand je leur ai annoncé le prix, ils ont dit ah ouais, putain, ouais, chaud, ouais. Il y a vraiment de bonnes basses bien profondes et des aigus et des médiums bien équilibrés. Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a deux bas médiums et deux tweeters. Le fait que les canaux soient séparés, et ben il n'y aura aucune distorsion et le son sera bien équilibré. Chose qu'on n'avait pas avec la Sony qui avait que deux haut-parleurs. Et oui. Et surtout qu'elle faisait 80 watts et le son est pas plus fort que celle-ci. Franchement le True Warrior Lace marche à merveille. Le son stéréo est bon, il n'y a aucun décrochement lors de l'écoute en Bluetooth par exemple comme d'autres enceintes où quand tu t'éloignes un peu trop avec le téléphone ou t'éloignes un peu trop l'autre enceinte, et ben il y aura un décrochement, ça va couper par moment. Bah là non, pas du tout. Et le stéréo est vraiment bon. Franchement moi je mettais une enceinte de chaque côté de la cour et c'était un jouissement auditif. Lors des soirées, deux enceintes de 50 watts, je peux te dire que ça sonorise vachement ta cour. Pendant l'été j'ai fait des barbecues avec ces enceintes, j'ai fait des soirées avec ces enceintes en extérieur et je peux te dire qu'avec le son à fond, bah on s'entendait pas parler. On était obligé de gueuler faire ouais, pas. À l'intérieur, même pas besoin de mettre le son à 100% parce que déjà 70 ça sonorise de ouf la baraque. Ces enceintes sont plus puissantes que les JBL Extreme. Les JBL Extreme, eh bah, elles ont des distorsions à haut volume, celles-ci non. Il y a un youtubeur qui a comparé la JBL Boombox avec deux Dokin Define Plus, donc je vous invite à la regarder juste ici, hein, vous cliquez sur la fiche. Et honnêtement, quand j'ai vu ce test, je peux te dire que pour le prix, t'en prends deux. Moi, les deux, j'en ai eu pour un peu plus de 200 €, alors que la JBL Boombox coûte 500 €. Moi, le choix est vite fait, quoi. Je préfère avoir un son stéréo avec un grand spectre, c'est-à-dire que le son couvre un plus grand espace, alors que par exemple si tu mets qu'une enceinte, alors oui la JBL Boombox elle a son stéréo parce qu'elle a deux Twitter, comme celle-ci, hein, celle-ci aussi a un son stéréo. Mais si t'en mets deux, déjà t'auras un son stéréo en globalité, parce que t'auras deux enceintes, et en plus t'auras un plus grand spectre. Et si t'as envie aussi de mettre une enceinte à l'intérieur et une enceinte à l'extérieur, pas de soucis, ça marche aussi. Pour les connecter entre elles c'est très simple, il te suffit d'en allumer une, attends, de la connecter à ton smartphone, une fois qu'elle est connectée, et bah tu allumes l'autre enceinte, tu appuies en même temps sur la touche power 2 fois d'affilée, comme ça. Et voilà, là elles sont connectées. Pour savoir si l'enceinte est bien connectée, et bah tu auras une LED orange sur la deuxième. Voilà, ça veut dire que les deux sont connectés. La suite de la vidéo mercredi à 10 h du matin, donc soyez au rendez-vous. Hein. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activer la cloche et à mettre un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, bisous.